D'un point de vue historique, bien sûr, les premiers peuples sont les Premières Nations, ou on les appelait autrefois les Amérindiens, et les Inuits. Pour les Métis, sont les premiers descendants du métissage entre les Amérindiens à la base et les Européens. Il existe une diversité chez les peuples autochtones depuis des milliers d'années. D'abord au niveau, ne serait-ce qu'au niveau des familles linguistiques, hein. Il y a par exemple les Algonquiens, les Iroquoiens, les Inuits avec leur langue, etc. Et même si on y va vers l'ouest canadien, il y a aussi la famille linguistique des Dénés, etc. Au niveau culturel aussi, il y a une certaine diversité, ne serait-ce qu'au niveau d'un certain nombre de pratiques culturelles, traditions, etc. Il y a des pratiques et des coutumes qui unissent les autochtones. Par exemple, au niveau de la spiritualité, il y a quelque chose qui est en commun. Il y a un certain nombre d'éléments de leur spiritualité qu'on retrouve, que ce soit chez par exemple les Iroquois ou les Algonquiens, mais aussi un certain nombre de visions du monde, surtout qu'on retrouve notamment la pensée du cercle ou la cosmogonie du cercle, voire même la philosophie du cercle. Les peuples autochtones vivaient autrefois, avant l'arrivée des colons, dans un environnement, quand même, qu'on le veuille ou non, harmonieux, à savoir qu'il y avait quelques petits conflits comme dans chaque société, etc. Mais il ne restait pas moins que, d'une façon générale, les peuples autochtones vivaient dans une situation où leur monde est organisé de telle sorte à ce que chaque espèce, chaque peuple, chaque être humain a une place au sein de la société, voire même sur cette terre, puisque la cosmogonie autochtone est rattachée à la terre. Mais à l'arrivée des colons européens, les autochtones ont connu un bouleversement radical, notamment avec la colonisation intense et les mécanismes imposés aux autochtones. Et on peut citer quelques-uns. Par exemple, la loi sur les Indiens, qui est encore en vigueur, même s'il y a eu quelques amendements au cours de l'histoire. Il y a aussi un autre mécanisme colonial, dont les effets, encore de nos jours, font des ravages, les pensionnats, c'est-à-dire ce qui est appelé par certains aussi les écoles résidentielles. Alors, la colonisation, bien entendu, a imposé un certain nombre de mécanismes coloniaux pour soumettre les peuples autochtones à un système qui est étranger aux autochtones, c'est-à-dire qu'un système linéaire, monolithique, alors que les autochtones sont d'abord un peuple rattaché à la pensée du cercle, et la pensée du cercle est plurielle, elle est inclusive. L'objectif était de tuer l'Indien dans l'enfant par le biais des pensionnats, enfermer les autochtones dans des réserves, c'est les enfermer dans des petites parcelles, à la fois pour les tirer ou disons les éloigner de leur attachement à la terre, mais pas seulement. Toutes les politiques menées depuis la colonisation jusqu'à un certain temps avaient l'objectif de l'assimilation. L'assimilation, c'est-à-dire que les autochtones doivent devenir des soi-disant blancs, comme ça a été pensé à l'époque, ou bien, tout simplement, de se soumettre et de vivre leurs derniers jours. Or, depuis 500 ans, là, que les Européens sont venus, eh bien, les autochtones sont encore là. Ils vivent, il y a une vigueur, une renaissance chez les autochtones, et ça montre la vitalité des autochtones, c'est-à-dire que leur pensée, leur mode de vie, leur humanisme est toujours présent.